Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 5 décembre 2022 et oui, dans Noël dans 20 jours, ça arrive très vite. Bonjour à tous, bienvenue dans le Mug Now Tech. C'est parti, on attaque tout de suite. Et bonjour à tous, très content de vous retrouver dans le Mug. Comment ça va les gens? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Ça me fait bizarre de faire le Mug lundi, j'ai pas l'habitude de vous demander votre week-end. Ça me fait bizarre. Bonjour à tous, merci Laurie pour ton sub, merci Babas et Spayou aussi. Merci beaucoup. Donc oui, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, l'épopée Nowtech, Jérôme n'est pas là cette semaine, donc je prends les rênes de Nowtech. Non, je prends les rênes conjointement, bien sûr, avec Karina et Léo et Dina. On prend les rênes ensemble parce que Jérôme est au Japon, ce petit vénard, pour quelque chose de très secret, que je ne peux pas révéler, malheureusement. Ce ne sont pas des vacances, hein, c'est professionnel. Mais effectivement, Jérôme est au Japon pour quelque chose, pour un projet top secret. Et vous aurez plus de nouvelles très bientôt. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Vous me connaissez, j'aime bien spoiler les choses. Malheureusement, cette fois-ci, je ne peux pas émietter un spoil ou quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est un putsch, exactement, c'est un putsch. C'est un putsch voulu par Jérôme, tout à fait. Donc comment ça va les gens? Est-ce que vous survivez au froid? Moi, j'ai pas l'habitude du froid parisien, là, et j'avoue que... Bah, en fait, regardez, en fait, c'est simple. Regardez bien. Attention. Hop. Hop, regardez Papy. Papy, il est là. Voilà. Papy, il est là avec son petit plaid. Papy, il est très bien là. Papy est très content. Voilà, j'ai froid. Attendez, je rezoome. On cache bien sûr tout ça. Hein. Vous nous connaissez à Nowtech. On cache les choses. Hein. Voilà. Attendez, je rezoome au maximum. Non, je suis pas en caleçon dessous. Non, j'ai mon jean, bien sûr. Ah oui, le froid parisien me change de Toulouse. Après, Toulouse, le froid pouvait être un peu rude. Mais c'est vrai que le froid du nord, hein, du ch'ti nord, il est plus mordant, hein, clairement. Il neige. Mais j'ai trop envie qu'il neige à Paris, là. J'ai toujours pas vu la neige à Paris, moi. Moi, je suis triste. Je suis trouste. Le froid toulousain est pas mal non plus. Non, mais bien sûr, je le connais bien, le froid toulousain. Je le connais très bien. Mais là, en tout cas, en ce moment-là, ouf. Affronter le froid et surtout qu'il pleuvait en plus ce matin, donc c'était un peu... aller au studio, là, ouf. Tant qu'il est au Japon, est-ce que Jérôme arrivera à se faire inviter sur les lives de Ici Japon encore? Il n'aura pas le temps. Ça, je te le garantis, il aura absolument pas le temps, le Jérôme. La neige à Paris, elle est noire, c'est une spécialité. Parce qu'il est pollué, c'est ça, Olek? Trop marrant. Naotech et Papsan, peut-être. Bonjour, The Garlic Snail. Bonjour à toi, l'escargot aillé. Bien sûr, pas de chauffage à Paris. Si, il y a un peu de chauffage, mais si tu veux, les apparts parisiens ne sont pas spécialement connus pour leur isolation thermique. D'ailleurs, c'était le sujet de discussion avec tous mes potes. Là, j'ai fait pas mal de jeux de société ce week-end, c'était cool. Et effectivement, hein, la discussion qui revenait chez tous mes amis, c'est que tout le monde a son petit appart, son petit T1 ou son petit T2, et globalement, ouais, c'est des passoires thermiques, quoi, hein, les apparts parisiens. Donc c'est bien sympa d'éteindre le Wi-Fi, monsieur le gouvernement, mais si on pouvait foutre de l'argent pour rénover un peu les apparts et les isoler, ça serait peut-être pas mal aussi. Parce que bon, disons que mes potes en tant que locataires avec un 1500 balles par mois, ils n'ont pas la thune pour rénover leur appart. Hein. Puis, surtout d'ailleurs, c'est pas quand t'es locataire que tu rénoves un appart. Donc bref. Manque plus que le téléfilm. Comment ça va, Flonflon? Comment ça va? Il va au Super Nintendo Land. Non. De toute façon, vous pouvez suggérer des trucs que je pourrais pas vous dire ce que fait Jérôme au Japon. Voilà, même si quelqu'un le met, je dirais que c'est pas ça.
Salut Fabrice, salut Grolb. What could go wrong avec Guillaume? Mais non, mais tout va bien se passer. Regardez, le live fonctionne ce matin. Exalt, salut à tous. Premier mug pour moi en direct. On peut remercier mon arrêt Covid. Bah, ça régale. Bah, bienvenue, installe-toi confortablement. Fais-toi un petit chocolat chaud. Quoique si t'as le Covid, t'as peut-être la crève, t'as peut-être pas envie d'un chocolat chaud. Fais-toi un petit thé, une petite tisane, un petit truc qui glisse tout seul là. Bim bam boum, c'est parti. Salut Electribe. Mais ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Réveil un peu difficile. C'est quand même plus dur hein, en hiver là quand il fait bon sous la couette. Et il fait froid dès que tu sors le bout de ton nez. Donc je t'avoue que c'est plus difficile de me motiver en hiver. Camembert, ce que Jérôme va faire au Japon, c'est canon. C'est un joli jeu de mots, mais comme encore une fois, je te dirai pas ce qu'il va faire au Japon. Si on commençait par le sommaire, ouais, tranquille. Il est allé au Japon pour tester NordVPN. Exactement, bien joué, c'est exactement ça. Non, c'est pas du tout ça. Non, Jérôme n'est pas malade. Oui, ceux qui arrivent un petit peu à la bourre, déjà, je vous juge. Bien sûr. Non, Jérôme est au Japon. Voilà, je le redis, Jérôme est au Japon. N'hésitez pas dans le chat à le dire aux gens. Hein. Voilà, à même spammer le chat en disant... merde. Merde. Ah, Konnichiwa. Voilà, bien sûr. Konnichiwa. Jérôme est au Japon. Comment on dit Jérôme est au Japon? Google Trad. Google Trad, attention à faire du japonais ce matin. Hop, Google Traduction. Jérôme est au Japon. En japonais. Hop. Ça se dit Jérôme. Attendez. Jérôme. Jérôme wa Nihon ni imasu. Jérôme wa Nihon ni imasu. Voilà, comme ça, pour ceux qui parlent japonais dans le chat, hein, mais japonais sûr. C'est vrai que Nihon, c'est Japon. Voilà, c'est tout ce que je sais en japonais. Merci. Merci à tous. Par contre, vous avez entendu le son, non? Je crois que c'était pas trop voulu de ma part. C'était peut-être un peu fort. C'est ma première, je suis encore en peignoir. On est super content de le savoir, Ulsteph. Les gens, vous pouvez accueillir Ulsteph, hein, voilà, Ulsteph dans le chat, qui est en peignoir. N'hésite pas à t'essuyer et mettre un petit boxer ou un petit caleçon ou à t'habiller finalement. Tu vois, n'hésite pas. C'est au choix. T'auras pas le temps, Baron Maroutan. Je sais que toi t'es au Japon, mais t'auras pas le temps. Vraiment, je vous jure. Je sais qu'on a des gens qui nous suivent depuis le Japon. Vous aurez pas le temps de voir Jérôme. Je suis désolé, mais c'est pas contre vous. C'est que Jérôme n'a pas le temps. Je connais un peu son planning là-bas. Il n'aura pas le temps. Voilà. On va peut-être attaquer le sommaire. Après, t'as la lentille passoire thermique. Du coup, ça va rénover ou pas? Ouais, j'attends de voir. J'attends de voir. Focus est pas sur mes yeux. Ah si, c'est bon. Ok. Alors, Yoshinaka, t'es au Japon. Écoute, ton pseudo me donnait un petit indice là-dessus. Bref, allez, on va attaquer le sommaire, mesdames et messieurs. Nous allons parler aujourd'hui... Attendez, ça ne va pas marcher, évidemment. Nous allons parler aujourd'hui de Google Messages. Et oui, vous avez vu, on commence pas par du Apple, c'est fou. Google Messages qui franchit un nouveau cap pour sécuriser les conversations groupées. Nous allons en discuter ensemble. Nous parlerons de Tim Cook et Elon Musk, mais dans ce mug, rassurez-vous, nous ne parlerons pas beaucoup d'Elon Musk. Car voilà, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire là aujourd'hui. Nous discuterons un peu arnaque. C'est un sujet que j'aime bien refaire quand même quand Noël arrive, car vous allez voir votre famille, très probablement, et vous pourrez leur expliquer que non, le SMS de la Poste qui vous dit de payer 1,78€ pour débloquer le colis qui provient d'Allemagne, je sais pas, n'est pas un vrai SMS de la Poste. Donc voilà, vous pourrez prévenir un petit peu votre famille qui n'est pas forcément autant à l'aise avec l'informatique que vous. En même temps, votre famille ne regarde pas Nowtech, ce qui est déjà un premier problème. Et deuxième problème, elle n'a donc pas, elle ne se cultive pas en tech. Et c'est un scandale. Donc à Noël, vous mettrez un replay du live Le Mug à la fin du repas, après toutes les engueulades. Nous discuterons de l'Apple Car, ce que l'on sait de la future voiture intelligente électrique. Pas grand chose de plus à se mettre sous la dent, mais il y avait Apple, donc je me suis dit que ça faisait cliquer pour Le Mug. C'est pas vrai.
Non, il y a quand même quelques petites nouveautés. Donc voilà, on en discutera ensemble. On parlera d'Edward Snowden. C'est compliqué, Edward Snowden. Hein. C'est vraiment pas facile. Je n'aimerais pas être à sa place. Car il a sacrifié sa vie et il s'est réfugié en Russie. Enfin, on en discutera quand on fera l'article, mais effectivement, Edward Snowden a la nationalité, enfin a reçu un passeport russe pour être justement, pour rester en Russie et pas se faire extrader vers les États-Unis. On en reparlera. On parlera de notre merveilleux sponsor Shadow Cloud avec le code de réduction qui fonctionne cette fois-ci. Donc point d'exclamation Shadow dans le chat si vous êtes intéressé par l'offre Shadow. Et si vous tapez, ça c'est merveilleux, c'est les joies de la technologie, Nowtech 10. Merci d'ailleurs aux gens qui ont attendu pour souscrire à Shadow. Si vous tapez Nowtech 10 sans faire de faute d'orthographe, vous avez 10 € de réduction sur votre premier mois. On rappelle que c'est sans engagement en plus. Donc en gros, vous avez un premier mois à 20 €. Vous n'êtes pas obligé de vous réengager derrière. C'est merveilleux. Et on discutera en fin d'émission. On verra en fonction du mood. Hein, pour faire un anglicisme. On parlera peut-être du fait qu'il y ait des gens qui achètent encore des CD. On verra avec vous si c'est encore votre cas. Voilà, on discutera. Parce qu'il y a des arguments tout à fait valables. D'ailleurs, Flonflon, si tu avais vu ce sujet, ça peut faire une belle transition vers chez toi, clairement. On parlera peut-être des vidéos les plus populaires sur YouTube. Le problème, c'est qu'on n'a pas le classement français. Donc c'est un petit peu dommage, on n'a que le classement américain et d'autres pays, mais on s'en fiche un peu, on voulait aussi le classement français. Et ça, je pense qu'on le fera dans un autre mug. Hein. On parlera peut-être de Domingo et de la rivalité entre la télévision et Twitch. Donc voilà. Si tu es fan de la K-pop, tu as forcément des CD. Ah bon? Alors là, j'ai pas la ref pour le coup. Je sais pas pourquoi. Salut l'atelier de Sonja, bienvenue à toi. Oh, le leak de l'adresse, ouais. La fameuse rue des Potiers, bien sûr. J'achète en qualité CD, mais pas tant. Bah, on en discutera en fin d'émission, Renardo. Garde ton commentaire pour la fin de l'émission. Ça va être très sympa. Est-ce qu'il y a un coffret DVD Nowtech? Je ne sais pas. Pour celles et ceux qui ont des soucis thermiques, il y a des astuces pour un peu mieux s'isoler et à pas trop cher. Il y a un thread fait par un architecte sur Twitter qui est cool. Vas-y, balance-le, Flonflon. Balance le thread sur... Ah oui, mais le problème, c'est que t'es pas modo. Est-ce que je peux te mettre temporairement modo? Attendez. Est-ce qu'il y a moyen... mais ce serait cool d'avoir ce thread. À la limite, peut-être partage-le sur Discord avec des gens de la modération si t'as pas la flemme. Tu l'envoies à Jess, t'es le meilleur. T'es le meilleur, Mister Flonflon. Je vous propose qu'on attaque le Kawa. C'est parti, let's go. Alors, nous allons discuter dans ce mug de Google Messages. Google Messages qui franchit un nouveau cap pour mieux sécuriser vos conversations. Les conversations groupées de Google Messages vont profiter d'un chiffrement de bout en bout afin de mieux sécuriser les messages envoyés entre utilisateurs. Ici sont surtout concernés les RCS et non les SMS ou les MMS. Depuis 2021, les messages RCS, qui est le nouveau système, envoyés par deux individus sur l'application Google Messages sont sécurisés car chiffrés de bout en bout. Et c'est vrai que c'est plutôt chouette. Ça ne garantit pas vraiment de la vie privée, je rentrerai dans le détail si nécessaire, mais oui, non, globalement, en gros, Google sait quand même avec qui vous discutez, donc bon, niveau vie privée, on a vu mieux. Mais au moins, le contenu de vos messages est chiffré, donc ça c'est quand même très important, notamment, je sais pas, au hasard, vous parlez de santé avec votre conjointe, des trucs perso, je suis désolé, mais je n'ai pas envie que Google sache que vous avez des hémorroïdes ou des trucs comme ça, ou des soucis de santé. Je dis ça sans aucune honte, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est honteux ou quoi, mais je dis juste, c'est pas quelque chose qui doit être sauvegardé sur internet ad vitam aeternam. Bon, bah, il y a tout un tas de raisons qui font qu'effectivement, chiffrer des messages, chiffrer des images est super important. Cette méthode permet de rendre les messages illisibles, blablabla, ça on le sait. Bon, il y a aussi le débat sur qui possède la clé de chiffrement ou de déchiffrement. Parce que ça aussi, si Google possède la clé de déchiffrement, c'est comme si c'était pas chiffré. Mais bref,
Ne soyons pas rabat-joie. WhatsApp utilise ce système de protection depuis de longues années déjà, lorsque Messenger l'a appliqué à ses chats de groupe en janvier 2022. Oui, c'est vrai que Messenger le fait aussi. Bonne nouvelle, Google Message se met à la page puisque les conversations groupées en profitent aussi, du moins en version bêta. Donc si vous avez un téléphone avec Google Message, vous aurez des conversations groupées chiffrées. Donc ça c'est cool. Alors la question qui se pose, c'est si une personne n'a pas Google Message et que vous lui envoyez un SMS dans une convo de groupe. Le géant de Mountain View a annoncé la nouvelle dans un billet de blog dédié, un jour après avoir présenté toute une flopée de petites nouveautés pour Android. Désormais, que vous échangiez avec un seul ou plusieurs individus dans une conversation, les messages sont chiffrés de bout en bout. Cela concerne le texte que l'envoi de fichiers et de photos, ça c'est très bien. En revanche, seuls les RCS, les Rich Communication Services, sont imputés par cette mise à jour. Pour rappel, un RCS est un SMS amélioré, oui tout à fait. En gros, c'est iMessage, pour mes Apple fans dans le chat. Comme expliqué, le chiffrement de bout en bout pour les groupes de conversation ne sera disponible qu'en bêta dans un premier temps, afin d'être déployé à une plus large échelle au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois. Comme pour les conversations individuelles, une petite icône cadenas s'invite à côté du bouton d'envoi pour vous informer que l'échange est bel et bien protégé grâce au chiffrement. Alors, mesdames et messieurs, qui utilise RCS? Voilà, je vais poser la question. Alors attendez, tac, je repasse comme ça. Je vais faire un petit sondage. Twitch, est-ce que je suis encore connecté? Est-ce que je suis encore connecté ici? Non, mais je vais peut-être pouvoir lancer le sondage d'ici. Tchic, Twitch. Qui utilise? Attendez, studio vidéo. Studio vidéo, gestionnaire de stream, sondage. Nouveau sondage. RCS, vous utilisez? Point d'interrogation. Oui. Non. Voilà, 3 minutes. Hop, c'est à vous, mesdames et messieurs. Hop. Alors, est-ce que ça utilise RCS dans le chat ce matin? Je suis très curieux de voir si en France ça se développe ou pas. Alors, ça, ce n'est pas un échantillon représentatif hein, dans le mug, évidemment, qu'il y a plus de chances qu'il y ait du oui, vu qu'on est entre Técos, mais quand même. C'est quoi RCS? C'est le iMessage d'Android pour la faire très simple. Mais c'est globalement ce que tout le monde devrait adopter, et j'aimerais qu'Apple adopte aussi RCS et qu'on se mette enfin tous à un, j'allais être vulgaire, un standard, un même standard, quoi. Et que tout le monde utilise le même outil pour discuter entre eux et avoir des trucs qui sont mieux que des SMS et des MMS, quoi. Pas confiance du tout. Ok. Avant, je l'utilisais, mais depuis que j'ai changé d'opérateur, mon téléphone a décidé de ne plus l'utiliser. D'accord. Le problème du sondage, c'est que tous les iPhones vont dire non. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Des messages enrichis comme dans WhatsApp, par exemple, mais pour l'appli SMS égale RCS. Ah oui, dans l'appli, ok. On vote si iPhone. Oui, vous pouvez voter. On voit pas le sondage. Il y a que toi, Techni, faut que tu actualises la page. Renardo, tu dis il est automatiquement sur le mien. Normalement, si vous avez Google Message, ça doit être activé par défaut. Non, Signal, c'est pas du RCS. Signal, il me semble qu'ils ont leur propre protocole, mais qui est un protocole qui est utilisé par d'autres systèmes aussi. C'est un bordel. Hein. Je vous le fais pas dire. Pourquoi RCS sera un standard sous quelle autorité? C'est une très bonne question, mais il me semble que ça a été standardisé. RCS, Wikipédia. Mais c'est une très bonne question. RCS. Rich Communication Services, voilà. Par le consortium GSMA. Oui, c'est ça. GSMA, c'est ceux qui représentent beaucoup d'opérateurs, même 750 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile. Donc GSMA, c'est un peu la présidence de la téléphonie mobile. Donc effectivement, ils ont défini ensemble un protocole de messagerie enrichi, donc où tu peux balancer des images. C'est facultatif. Effectivement, ça dépend des... Je suis en train de lire Wikipédia. Ça dépend des opérateurs. Pour les opérateurs mobiles, il s'agit de lutter contre la concurrence des messageries propriétaires comme WhatsApp ou Facebook Messenger, ou bien open source comme Telegram ou Signal. Très bien. Effectivement, donc Signal et Telegram n'utilisent pas RCS. Ok. En réponse aux préoccupations concernant l'absence de... Alors, le problème, c'est qu'RCS n'oblige pas à implémenter du chiffrement, j'ai l'impression.
Je regarde. Hein. Alors, un des focus de RCS, c'est effectivement l'interopérabilité, le fait que ça fonctionne partout de la même façon. Ça, évidemment que c'est important. Blablabla. Uniquement dispo sur les mobiles Android. Ok. Les spécifications, blablabla. Bon, j'essaie de faire en sorte qu'on en apprenne un petit peu plus. J'ai vraiment pas l'impression que le chiffrement est une... Oui, c'est ça. Le principal reproche fait à l'application Message de Google, ah oui, à la base, était l'absence de chiffrement. Google a annoncé en juin 2021 que ce chiffrement de bout en bout était effectif dans le chat privé one-to-one. Maintenant, c'est en train de changer. Oh, on aurait pu éditer Wikipédia ensemble, tiens. Ok. Ouais, donc pour l'instant, c'est quand même très Google Message, hein, pour l'instant. Mais c'est un protocole qui est utilisable par n'importe qui. Donc Samsung peut très bien l'utiliser, etc., etc. Chiffré sur Google, mais pas sur Samsung. Bah, la question, c'est si tu envoies un message RCS de Samsung vers Google et que l'un est chiffré et pas l'autre, comment ça marche? Google chiffre uniquement tes messages à toi et pas les autres? Ça sera jamais standardisé vu que l'État opérateur veut encore garder le contrôle dessus. Non, bah c'est factuellement faux, bien ou quoi? C'est standardisé. C'est déjà un protocole standardisé. Maintenant, tu voulais dire peut-être utiliser. Vrai sondage, qui utilise le chiffrement? Tu l'utilises dans ta vie de tous les jours, Purple Tea. Après, tu voulais peut-être parler du chiffrement de tes messages. Mais le chiffrement, tu l'utilises tout le temps. Tu rentres un mot de passe sur un site, ton mot de passe est chiffré. Tout le temps. Quand tu te connectes à un site web, en fait, ton site web va, pour le simplifier, bidouiller ton mot de passe d'une certaine façon. Et il va comparer cette bidouille avec le mot de passe sur le serveur qui lui-même est bidouillé. Pour en fait éviter que les serveurs de, par exemple, Facebook stockent ton mot de passe tel quel, en clair. Voilà. En gros, il tarabiscote ton mot de passe pour effectivement que ça soit que les versions tarabiscotées qui soient comparées. Voilà. Google chiffre que Google Message à Google Message. Ah oui, c'est uniquement Google Message. Salut Occitanien, adieu. Quand je regarde mes conversations SMS, je peux voir celles qui sont chiffrées ou pas. D'accord, mais merci pour les gens qui sont sur Android et qui me le précisent. Signal, c'est un peu la même idée, ouais. Signal, c'est un peu la même idée. Mais quels serveurs fournissent le service RCS Google? J'imagine, oui. J'imagine. Je regarde un peu vos messages. Je pense qu'on va avancer. Hein. On a un peu fait le tour du sujet. Du coup, les simples SMS ou textos sont-ils sécurisés? Absolument pas. C'est un des moyens de communication les pires en termes de sécurité. En gros, bon, beaucoup de hackers l'avaient montré, mais en gros, c'est très facile de citer au même endroit que des gens qui envoient des SMS. Avec un peu de matos, c'est très facile d'aspirer, enfin de lire les SMS qui sont envoyés dans un même endroit, quoi. Enfin, c'est vraiment pas du tout chiffré, les SMS. Ça transite en clair, quoi. Donc non, les SMS sont pas un super outil pour échanger des trucs perso, par exemple. Voilà, envoyer des MMS, par exemple, je vais le dire plus crûment, envoyer des photos de vos fesses par MMS est l'une des pires idées que vous puissiez faire potentiellement. Après, vous stressez pas, hein, si vous l'avez déjà fait dans votre vie, c'est pas grave. Mais c'est en clair. C'est totalement en clair, non chiffré. Donc c'est pas impossible que quelqu'un chez un opérateur ait vu passer vos fesses. Pour le dire comme ça. Voilà, donc effectivement, utiliser Signal, utiliser plein d'autres trucs privés. Et je dirais aussi, surtout si vous avez des enfants et des ados, mettez-les bien à des services de communication plus chiffrés, si possible. C'est quand même un truc important, je trouve. Plutôt que de s'échanger des messages
euh, on va dire soit par SMS, soit sur Insta ou des trucs comme ça. Oui, non, c'est même WhatsApp est mieux. Hein. WhatsApp, même si c'est Facebook derrière, mais globalement, il vaut mieux WhatsApp ou Messenger que des SMS. Et putain, et ça me tord le cul de dire ça, mais franchement, c'est mieux. D'ailleurs, aujourd'hui, les 30 ans du SMS. Très bien. Le SMS, ça marche à tous les coups. Ah, je ne suis pas d'accord avec toi, Mick McCall. Pour le coup, pour avoir beaucoup passé mes vacances, pour passer beaucoup de vacances à la montagne, en règle générale, le SMS qui met des heures à arriver, c'est pas toujours méga fiable. C'est pas le système de communication le plus fiable, je trouve. Oui, et Discord, c'est la même chose. M1Digo, tu as raison de le rappeler. Discord est un outil absolument pas chiffré du tout. Donc n'envoyez pas de trucs perso. Voilà. On va avancer et nous allons parler. Oui, le SMS n'a aucune garantie d'acheminement. Ouais, tout à fait. Nous allons parler de Tim Cook et Elon Musk. Ah, vous êtes contents hein, qu'on en reparle un petit peu. Non, ça va être rapide. Ça va être rapide. Ça fait suite à l'article que j'avais traité jeudi, il me semble. Sur le fait que Tim Cook était allé voir, que Elon Musk était allé voir Tim Cook à Apple Park, probablement parce qu'Apple, on le sait, hein, parce qu'Apple a demandé des garanties sur la modération sur Twitter. Pour moi, on est un peu dans une histoire de Elon Musk, le petit caniche qui a aboyé très 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 fort, et Tim Cook, le Rottweiler, qui a montré les crocs et qui lui a dit écoute, t'es un tout petit chien et je te croque d'un coup et je te termine. Donc voilà, on est clairement sur ce genre d'histoire. Et bizarrement, Elon Musk qui n'arrête pas d'aboyer à droite à gauche, bizarrement là, la modération sur Twitter, il va faire des efforts, il parle plus de liberté d'expression, il va plus au clash avec Tim Cook sur Twitter. Enfin, bizarre quand même, non ? Bref, après plusieurs jours de suspense, la querelle entre Elon Musk et Tim Cook n'aura finalement pas lieu. Dans un long fil de discussion, l'homme d'affaires vient de confirmer que tout était revenu à la normale au niveau des budgets publicitaires. La question semble désormais résolue, comme le montrerait cette conversation de près de 2 heures sur Twitter. Celle-ci se conclut d'ailleurs par un message de remerciement, une fois n'est pas coutume. Donc Elon Musk qui tweet « Just a note to thank advertiser for returning to Twitter », ce qui se traduit par un petit message pour remercier les publicitaires de revenir sur, les annonceurs plutôt, de revenir sur Twitter. Hein, tiens, on est d'accord, Tedenoé. En effet, en pleine réorganisation de Twitter, son nouveau CEO multiplie les mesures en tout genre afin d'épurer les finances. Mais les licenciements de masse et les modifications du modèle économique ont plutôt inquiété les investisseurs et les clients qui auraient rapidement ralenti, voire pour certains suspendu leur achat en publicité sur la plateforme. Comme à son habitude, Elon a immédiatement dégainé sa plume numérique, tweetant à la volée et apostrophant la twittosphère, à commencer par Tim Cook. Les mots avaient fusé, le premier accusant le second d'attenter à la liberté d'expression, d'exiger davantage de modération et de cesser des dépenses publicitaires. Je comprends pas cette note de sous-entendu de censurer. Oui ? Bah oui, mais censurer n'est pas un grand mot, hein, encore une fois. Je sais que la censure est teintée de certains régimes autoritaires qui censurent des choses, mais le mot censurer littéralement n'est pas un gros mot. On l'a déjà expliqué ça sur Notech, nous on censure certains de vos messages, oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il avait également et publiquement affirmé qu'Apple avait arrêté ses publicités sur Twitter et qu'elle avait également menacé de suspendre l'app Twitter de l'App Store. Oui, Elon Musk avait dit qu'il créerait un smartphone si c'était le cas. Bref, un conflit de taille se profilait. Il s'en était suivi une invitation à visiter l'Apple Park et une sérieuse discussion entre les deux hommes. Bien que le contenu exact de cette dernière soit resté secret, Elon a rassuré ses utilisateurs, surtout ceux avec un gros budget publicitaire, en estimant que tout malentendu avait été dissipé et que l'app Twitter n'était pas du tout menacée de retrait de l'App Store. Je pense surtout qu'Elon Musk a bien compris que si Apple retirait Twitter de son App Store, ça allait faire une chute de domino absolument terrible pour Twitter et que ça allait détruire le projet. Donc Elon Musk, pas con, a ravalé sa fierté et a dit bon, bah ok, on fait gaffe quand même un petit peu. Voilà. L'un a besoin de l'autre et vice-versa. Non. Elon Musk a besoin d'Apple. L'inverse est beaucoup moins vrai.
Apple pourrait beaucoup plus facilement se passer de Twitter, mais l'inverse n'est pas du tout vrai. C'est bien Twitter qui est dépendant de l'argent d'Apple et de la publicité d'Apple. Question bête, pourquoi Tim Cook fait la leçon à Musk? C'est pas sa boîte. C'est pas une question de faire la leçon, c'est une question que quand tu es une marque, tu n'as pas envie de voir la publicité pour le dernier iPhone à côté d'un message néo-nazi, si tu veux. Donc c'est ça qui se passe, c'est littéralement ça, c'est que les marques ne veulent pas être associées parce que juste à côté, comment on peut dire, à des messages illégaux. Parce que c'est illégal, hein, je le rappelle. Je propose une journée dans la semaine où on ne parle pas de Elon Musk. Qu'en pensez-vous? Car honnêtement, il y a d'autres news à aborder. On a déjà répondu à cette question. On répète à chaque fois que quelqu'un dit ça. Je comprends votre agacement et je suis autant agacé que vous. Le problème, c'est qu'on a une matinale sur la tech et que quand il y a des news sur Elon Musk, on parle d'Elon Musk. C'est tout. Mais je suis autant agacé que vous, hein, croyez pas. Il a dû lui remettre les idées en place. Non, mais c'est ça. C'est au bout d'un moment, c'est quoi le... Il y avait un dicton, il me semble, qui dit un truc du genre pour voir qui vraiment te contrôle, regarde celui que tu ne peux pas critiquer ou un truc comme ça. J'ai plus le dicton exact en tête, mais qui montre bien que le nerf de la guerre, effectivement, c'est toujours l'argent, c'est toujours c'est horrible, hein, mais c'est effectivement les personnes au-dessus de toi, quoi, et les personnes dont tu as besoin. Je lurk, mais je dois dire que moi ça m'intéresse. C'est gentil, WX. Et puis c'est ça, oubliez pas que pour une partie d'entre vous qui va être agacée par les sujets Musk, il y a aussi une partie des gens qui écoutent le mug qui sont intéressés par ces articles et qui veulent suivre cette magnifique série, bien sûr. T'en vas la cruche à l'eau et la caravane passe. Non, c'est pas cette expression. D'ailleurs, pourquoi Apple ne lance pas son propre réseau social centré sur la vie privée? Tu sais, je pense que lancer un réseau social, c'est l'une des entreprises les plus compliquées que tu puisses faire. Un réseau social, c'est un bordel sans nom. En termes de modération, tu as des choix permanents de ce que tu laisses passer ou pas. Ton modèle financier est très fragile. C'est pas une sinécure. Hein. J'ai pas la réponse à ton message, Evan Vibes. Tu dis... l'apologie du nazisme, c'est interdit en Europe, mais aux USA, est-ce que Kanye West a été arrêté après ses propos? Je ne sais pas. C'est une très bonne question. Je suis pas expert, malheureusement. Apple a essayé de lancer un réseau social sur la musique, gros fail. Oui, ça s'appelait Ping, non? C'était pas ça? Il me semble. Pour savoir... Oui, c'est celui-là, MT Maker, ça. Pour savoir qui vous dirige vraiment, il suffit de regarder ceux que vous ne pouvez pas critiquer. C'est ça. Exactement. C'était Voltaire qui disait ça. Très bien. Intéressant, mais très lourd à la longue, c'est votre choix. Bonne journée tout le monde. Il n'y a pas de souci. Mais je comprends que ça soit chiant. Faudrait réussir à le modérer correctement. Si tu censures, alors tu respectes pas la vie privée, mais tu laisses passer des choses, c'est pire. Mais c'est ça. J'en ai parlé déjà jeudi, mais tu ne peux pas laisser tout passer sur une place publique. Merci Devoc pour ton sub. Merci beaucoup. Merci Bartou aussi. Je crois que je t'ai pas remercié. Moi, c'est l'exemple que je vous avais donné. C'était l'exemple du club d'échecs. C'est que quand t'as un club d'échecs, t'as pas envie que t'aies quelqu'un qui arrive et qui balance en plein milieu d'une partie des trucs racistes. Enfin, tu vois, c'est pas non. Mais on peut imaginer des trucs plus simples. T'es dans la rue, je sais pas, t'es dans la rue, tu te balades et t'as des mecs qui passent et qui hurlent des trucs, des trucs illégaux, quoi. Et bah, en fait, au bout d'un moment, des gens vont appeler les flics et ils vont se faire dégager. Ils vont se faire censurer. C'est normal. C'est... Maintenant, attention. Maintenant, attention. Évidemment que il a pu exister... Enfin, il y a même eu des choses, des critiques de certains présidents, même actuels d'ailleurs. Hein, on avait vu des trucs qui, moi, m'avaient un peu choqué. Des choses où... d'exemple, c'était quoi? Il me semble... Alors là, pour le coup, ma mémoire est pas très... je suis pas sûr à 100% du truc, mais il me semble bien que à des manifestations où il y a des gens qui sur leur balcon avaient mis des trucs sur Macron, il me semble qu'effectivement il y avait eu des policiers qui étaient venus chercher ces gens-là. J'étais là, voilà, sur ce genre
de choses. Je peux avoir effectivement plus de problèmes quand on est, on va dire, dans une critique un peu ras-le-bol. Mais c'est délicat, encore une fois, c'est délicat. C'est des sujets qui sont extrêmement délicats. Disons que la frontière est fine entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis dans une place publique, dans un chat Twitch. C'est très compliqué. Vous voyez, typiquement, enfin, je ne sais pas quel exemple je peux vous donner, mais typiquement, si cet exemple il est pas mal, c'est on laisse pas passer dans le chat les gens qui parlent de notre physique. C'est-à-dire si un matin vous écrivez dans le chat oh Jérôme t'as un bouton sur le visage, Guillaume t'as l'air fatigué ce matin, Marion t'es pas très bien coiffé, ça on laisse pas passer. Pourtant il y a absolument rien d'illégal. Le problème, c'est que, en fait, ce n'est pas le lieu ni le moment, et nous, globalement, ça nous affecte. Donc, en fait, c'est un choix de censurer ces messages, parce que ce n'est pas le moment, et ce n'est pas approprié, à notre avis, de commenter le physique. Maintenant, certains pourraient très bien dire, moi, je vais me lancer sur Twitch, et j'autoriserai ces messages. Grand bien vous fasse. Voilà, grand bien vous fasse, lancez-vous sur Twitch. Et je suis convaincu qu'au bout de 10 messages sur le fait que vous avez un bouton sur le pif ce matin, vous allez en avoir marre. Tu es particulièrement charmant ce matin. Non, mais c'était une vanne, Grolb. Ça, je pense que c'était... Il n'y a que mon Wesh BG qui est autorisé. Exactement, TDNOB. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que le débat, il est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on laisse passer, qu'est-ce qu'on laisse pas passer, parce qu'on ne parle pas non plus toujours de propos légaux ou pas légaux. Et je ne parle pas du jeu de construction, bien sûr. Ça marche aussi dans le positif. Oui, non, Guillaume, tu es beau, pareil. Mais en fait, ça n'a pas sa place. Parce qu'en plus, vous voyez, vous diriez, Guillaume, il est beau. Ok. Mais en vrai, c'est un peu relou. Mais par exemple, Marion, elle est belle. Ça serait chiant. Vous voyez, ça serait chiant. Mais Jérôme, il est beau. Ce serait chiant aussi. En fait, c'est chiant. On a le droit aussi de moquer les déguisements de Jérôme. Non, ça, c'est autorisé. Mais ça, c'est pas pareil. Voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que... Ton pull est gris, ne me timeout pas. Non, mais voyez ce que je veux dire, c'est que c'est très 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 compliqué. Maintenant, pour recentrer un peu le débat et on va avancer, par rapport à Twitter, ce qu'on demande à Twitter, c'est pas très compliqué. C'est de juste pas laisser passer du harcèlement, des messages racistes, de l'apologie de crimes, de choses comme ça. C'est ce que demandent les publicitaires. Voilà, point. Un publicitaire demande pas à ce qu'on censure des gens qui disent je n'aime pas Naotech ou ce genre de truc. Non, mais ça, évidemment que non. C'est pas ça qu'on... Merci Planetscape. Et je suis Guillaume, et Luvatar, et Devoc. Merci beaucoup pour vos subs. Voilà, ce qu'on demande, c'est juste de pas laisser passer, par exemple, les messages de Kanye West. Chacun modère comme il veut, c'est ce que Guillaume essaye de dire. Tout à fait. On va avancer, mais le débat est très très intéressant. Accepter les règles imposées par... Oh, ton message, il a été censuré, enfin supprimé, Flonflon. Enfin, il y a des étoiles, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que t'as écrit. Mais c'est trop bizarre. Et comme tu le dis, UWDJ, machin, la finalité, et pour recentrer le truc, en fait, vraiment, c'est que Musk a vu que l'argent ne revenait pas. et il a fait, bon, allez, ok, on va se calmer un peu. C'est littéralement... voilà. J'ai écrit que Naotech était de droite. T'as été censuré, c'est pour ça. On va parler d'arnaque. On va parler d'arnaque, les gens. Les étoiles, c'est un lien masqué. Ah, mais j'étais pas sûr. J'étais pas sûr. Yes. On va parler d'arnaque. Est-ce que... Alors moi, c'était un sondage que je voulais vous faire. Je voulais vous faire ce sondage, les gens. Est-ce que vous êtes... Alors qu'en plus, vous êtes des techos et des techettes. Je sais qu'il faut jamais dire ça parce que c'est horrible de dire des techettes. Mais vous avez compris. J'essaie d'être inclusif, ok
Donc oui, je voulais vous faire un petit sondage pour savoir si vous étiez déjà tombé dans des arnaques. Je parle, on va dire, de phishing en ligne, etc. Donc, arnaquer. Attendez. J'essaye, voilà. Est-ce que vous vous êtes déjà fait arnaquer? Oui, non. En sachant que ce que j'entends par arnaquer, c'est on vous a soutiré de l'argent. Voilà. Ou on a réussi à avoir des informations personnelles sur vous. Hein, voilà, c'est ça l'idée. Ça peut être aussi le bon coin, une arnaque, quelqu'un qui a pris votre colis et qui vous a pas payé, etc., etc. Donc vous voyez, dès que ça implique un peu de l'argent ou des documents privés. Voilà. Donc est-ce que vous êtes déjà fait arnaquer? D'ailleurs, je vais préciser en ligne. Je suis curieux de voir un peu les résultats. Je suis sûr que je vais être un peu surpris pour le coup. Donc effectivement, les arnaques en ligne ne datent pas d'hier, mais elles ont tendance à exploser depuis quelques mois. Moi, putain, sur mon téléphone, je me suis fait spam en une matinée. J'ai eu 3 SMS de phishing. Et ils sont bien faits, ces SMS de phishing. Hein. Je me suis pas fait arnaquer, j'ai pas cliqué sur les liens, mais ils sont très très bien faits. Je pourrais presque vous en lire. Hein. Attendez, normalement je les supprime, les messages. Oui, si, non, j'en ai encore un. J'en ai encore un qui est très 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 bien fait. Alerte SFR, une eSIM a été commandée sur votre espace client. Il ne s'agit pas de vous. Merci de vous rendre sur https://traitement-sfr.net. Très très bien fait ce phishing parce que, alors je suis pas chez SFR, mais je veux dire, j'aurais été chez SFR, j'aurais cliqué peut-être sur le lien. En tout cas, je serais allé. Après, non, en vrai, j'aurais pas cliqué. Je serais allé sur le site web d'SFR pour voir ce qu'il en retournait. Mais très, 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 très bien fait. Ouais, vous avez eu le paiement de Netflix, c'est un des plus connus. C'est un des plus courants. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je regarde si j'en ai eu. Je crois que les autres, je les ai supprimés. Mais le SFR, ouais, je l'ai gardé. Il était très, très bien fait. Je vais le supprimer d'ailleurs. Supprimer le SFR. Tac. Donc voilà, donc ouais, non, ça. Et vous êtes, je regarde, 25%, ouais, c'est ça, vous êtes un quart à vous être fait avoir contrefaçon eBay. Ouais. Moi, je vous avais raconté mon histoire avec Le Bon Coin aussi, c'était assez terrible. Heureusement, j'ai pas été arnaqué, mais pas loin. Donc effectivement, les arnaques explosent. La société Good Firms a justement mené une enquête intéressante. Pour ne retenir que les faits les plus importants, on remarque tout d'abord que 47% des utilisateurs de réseaux sociaux déclarent être déjà tombés dans le panneau d'escroquerie en ligne. Donc 47%, ça c'est le chiffre global. Ici dans le chat, on est à 25%, ce qui me paraît assez cohérent dans le sens où on est, nous, plus sensibilisés au phishing et à toutes ces arnaques. Mais il n'empêche que vous voyez, même vous et moi, on est déjà tombés dans des arnaques. Dans le détail, cela concerne notamment les attaques de phishing, c'est le plus efficace. Elles sont de plus en plus efficaces, ces attaques. Pour rappel, c'est l'une des méthodes de piratage les plus courantes. C'est un hacker qui se fait passer pour légitime pour récupérer des données personnelles avec un lien malveillant. 36,7% des utilisateurs de réseaux sociaux déclarent avoir été visés par des arnaques aux cartes cadeaux. C'est marrant, ça j'ai jamais eu pour le coup. De même, 33% des sondés ont été contactés par de faux commerciaux qui prétendent vouloir les aider dans une situation d'urgence. Un grand classique de la manipulation. Le tout en échange d'argent. Les escroqueries liées à l'emploi ne sont pas un petit problème et 30% des personnes enquêtées disent y avoir été confrontées. Ah tiens, il faut que je prévienne ma chérie tiens, là-dessus. Le rapport de Good Firms liste également d'autres types d'arnaques moins courantes mais qui n'en sont pas moins redoutables. Ainsi, 16,7% des sondés ont été visés par des scams liés à la loterie, 13,3% dans de faux quiz et 6,7% ont été cibles d'escroquerie à la romance. Ça, c'est le plus terrible. Ça, vraiment, les gens, faites super attention, parce que j'ai vu une petite vidéo là-dessus récemment. Et je fais passer un message que vous pouvez faire passer aussi éventuellement à des ados, si vous avez des ados autour de vous et des enfants, mais surtout des ados, parce que c'est là où les émois amoureux commencent. Prévenez-les bien que ça peut arriver. Un ado, 15-16 ans, il y a un compte Insta d'une nana un peu mignonne qui les accoste. Qui commence à se dragouiller. On est voilà, les émotions quand on a 15 ans, c'est un peu la foire à la saucisse, sans faire de mauvais jeu de mots. Et cet escroc, donc c'est souvent des brouteurs, hein, voilà, cet escroc demande des photos dénudées de l'ado.
Et malheureusement, si l'ado tombe dans le piège, il commence à envoyer des photos et après la personne essaye de l'extorquer en disant si tu me files pas de l'argent, je publie ces photos sur les réseaux sociaux, etc. etc. Donc prévenez. Et ça, le problème, c'est que ce genre d'arnaque met les ados et les personnes qui tombent dedans dans une détresse émotionnelle absolument terrible. Et ça finit souvent très très mal. Donc, soyez vigilants avec ça. Précisez bien à vos ados et à vos proches et tout ça que si ça leur arrive, en fait, voilà, il faut en parler. Il faut aller à la police. L'approba que ces photos soient publiées sur Internet est extrêmement faible. Et quand bien même, on pourrait très bien vous dire que des photos nues de vous, à moins d'être on va dire, d'avoir un métier lié à Internet, globalement, la proba que c'est un impact dans vos vies perso, elle est extrêmement faible. Donc voilà, mais c'est très facile à dire et quand on le vit, c'est très compliqué. Donc voilà, mais ça, c'est super important. Les arnaques à la romance, ça ne vise pas vraiment les ados, mais les personnes plus âgées seules. Ça peut viser tout le monde. Moi, j'ai vu un documentaire qui parlait des ados spécifiquement. Donc voilà. Ces dernières fonctionnent un peu moins, mais elles rapportent des revenus substantiels aux cybercriminels. Ouais, c'est les plus efficaces en fait. Ça fait partie des plus efficaces. Blablabla. Ok, comment se protéger de ces dangers face à ces menaces Bon, pour moi, c'est de la prévention. Comment se protéger, c'est de la prévention. Il faut surtout vérifier que le site web que vous utilisez est parfaitement légitime. Moi, c'est presque pas le conseil que je donnerais aujourd'hui. Parce que c'est pas ça qui fait que ça fonctionne. Ce qui fait que fonctionne le phishing, c'est plus la panique, l'urgence, la manipulation mentale. Vous voyez le SMS que je vous ai lu sur traitement SFR, le site web et le nom du site web est plutôt légitime. C'est traitement-sfr.net. Ça fait pas faux site, je trouve. Et une personne un peu âgée qui connaît pas, alors là, elle tombe complètement dans le panneau. Donc pour moi, c'est plus de bien expliquer aux personnes que si on vous envoie un SMS ou on vous demande de l'argent, qu'en fait, faut dire aux gens jamais en fait répondre à un SMS ou passer par un SMS pour payer un service ou un truc. Point. En fait, c'est dire, tu reçois un SMS d'SFR, c'est une arnaque, point. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple SFR veut vraiment votre argent, parce que vous avez un impayé, vous inquiétez pas qu'ils trouveront un moyen de vous récupérer l'argent. Ils vous appelleront au téléphone, enfin ils trouveront un moyen. Ils vous enverront des mails, etc. etc. Voilà, pour moi en gros c'est de la prévention, c'est le plus important. Ces photos ont été envoyées par Messenger à un paquet de ses proches. Ouais, c'est terrible. Ouais, c'est arrivé à un ami pourtant prudent. Ça peut arriver, vous savez pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les comptes, les comptes brouteurs, hein, donc les personnes qui se font passer souvent pour des jeunes femmes, souvent maintenant, les comptes sont très bien faits. Les comptes Instagram pour vous arnaquer sont extrêmement bien faits. Ce qui fait que y a des comptes qui inventent des vraies vies on va dire d'une jeune femme. Donc il faut faire super attention. Des fois, c'est pas juste un compte Insta avec juste une photo vite fait et 2-3 photos. Non, c'est vraiment des trucs qui presque font semblant que la personne ait une vie. Ça peut même poster des stories. Enfin, ça peut aller très très loin. Ça peut être très bien fait. Je suis tellement susceptible de me faire avoir par une arnaque à la romance alors que j'ai 21 ans. Ouais, parce que l'émotion, enfin le sentiment d'attirance, le sentiment amoureux est un cocktail chimique très puissant. Et en fait, c'est très facile de tomber dedans si t'es célibataire depuis un moment, si c'est compliqué, que t'es un peu vulnérable, etc. Enfin, ça peut être très 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 facile. Pour le Bon Coin, un truc sympa, c'est de donner rendez-vous devant un commissariat. Ouais, oui. C'est mieux que rien. 47%, ça a l'air énorme, genre la moitié de tes amis en moyenne. J'aimerais bien savoir la méthodologie dans l'article. C'est important que tu poses ta question à Mondigo pour le coup. Le truc, c'est que ça n'est pas précisé. J'aimerais bien savoir. Il y a une source. Je vais regarder. Social media. Stunning statistics and tips to protect yourself. Est-ce qu'il donne... Ah, si. On a la méthodologie. 560 réponses ont été collectées. C'est pas un échantillon, ça va.
The survey queried selected social media users across the world on their encounters with scammers victimization. Ok. Ok. 560 réponses. Ouais, il n'y a pas d'infos sur le fait que ça soit un échantillon représentatif. Parce que déjà, le fait que ça soit des gens qui utilisent les réseaux sociaux fait que ça peut faire baisser la statistique. Parce que c'est des gens qui sont sur Internet. Des personnes âgées qui sont peut-être moins à l'aise avec Internet et tout ont peut-être plus de chances de tomber dans l'arnaque. Voilà. Hein, pourquoi il y a eu ce bruit ? Ah oui, c'est l'enceinte qui a plus de batterie. Okay. Chez Orange, j'ai reçu hier un mail, j'imagine, qui explique ce qu'il ne faut pas faire. Ils ont mis en place un numéro, le 33 700, vers lequel il faut renvoyer le SMS s'il est frauduleux. Ok. Salut, on te parle web, bienvenue à toi. Il y a même des vrais comptes usurpés sur Facebook, TikTok. C'est la galère pour le faire suspendre quand tu dois déposer les dossiers, mais ça n'aboutit pas. Tamers, merci beaucoup pour ton sub. Il faut regarder la chaîne YouTube de Sandoz, il explique comment les brouteurs fonctionnent. Ouais, tout à fait. Ok. On va avancer et on va parler de l'Apple Car. Hop, on va avancer un petit peu, sans transition. C'est tous les opérateurs le 33700. Ok, bah, vous avez un numéro 33700, vous pouvez renvoyer les SMS à ce numéro. Apple Car, ce que l'on sait de la future voiture intelligente et électrique. Apple tente de développer ce projet dans le plus grand secret, mais les fuites et les brevets nous permettent d'en savoir plus, sauf peut-être en ce qui concerne le design définitif. Un nouveau dossier publié par nos confrères de chez iPhone.fr dévoile un résumé complet des dernières rumeurs concernant l'Apple Car. Donc effectivement, c'est la voiture de la firme à la pomme, connue pour son système d'exploitation CarPlay, qui est très cool pour le coup. Quand je conduisais, je trouvais ça trop chouette, CarPlay. Surtout qu'en fait, CarPlay, c'est en train d'être mis sur des citadines, parce que c'était pas ma voiture que je conduisais, mais c'était une citadine qui était pas très chère. Et pour le coup, CarPlay était intégré, il suffisait de brancher en USB son iPhone et ça marchait très bien. D'après les actualités les plus récentes à ce sujet, la future automobile pourrait être dévoilée d'ici 2025. Mais il y a du retard. Et sous le capot alors, pour le moment, ici aussi, les bruits de couloir se succèdent, mais rien d'officiel n'a été communiqué. Cupertino n'a a priori pas encore trouvé de sous-traitant. Il y a des noms qui ont été déjà évoqués comme Foxconn, Magna ou Nissan, Kia, BMW, mais rien n'est moins sûr. Il se murmure toutefois que de premières entrevues entre partenaires potentiels et les ingénieurs d'Apple ont déjà eu lieu. Voilà, donc pas encore énormément d'infos. Par contre, une interface à la Tesla, il ne fait aucun doute que l'accent sera mis sur les services. L'Apple Car devra en effet se doter de fonctionnalités de continuité pour s'intégrer au reste de l'écosystème paumé. Les apps que les utilisateurs iOS privilégient au quotidien, comme musique, podcast ou messages, pourraient alors s'afficher sur de grands écrans tels que les dalles imposantes que l'on retrouve sur les Tesla. Notons par ailleurs qu'Apple propose déjà de multiples fonctionnalités avec l'iPhone pour les conducteurs, comme les clés de voiture numérisées dans Wallet, ce qui est quand même un indicateur que Apple bosse sur des bagnoles, ou le mode concentration pour la route. Ça d'ailleurs, je crois qu'il s'active tout seul, le mode concentration, quand vous êtes en voiture. Si vous activez la localisation d'iOS et tout, il me semble que ce mode s'active tout seul. Ou est-ce qu'il ne s'activait pas quand je branchais en USB ? Je crois qu'il s'active à ce moment-là. Celui-ci coupe les notifications pour limiter les distractions et donc les risques d'accident. Les crashs peuvent aussi être détectés grâce au capteur des fameux mobiles. Ouais, ça c'est vrai que c'est cool. Bon, je pense que s'il y a une Apple Car, ils vont mettre des capteurs directement dedans, hein, clairement. Salut Nicolas Sympa, bienvenue à toi. Pour finir, histoire de valider encore davantage les indices à propos de l'Apple Car, il faut savoir que des voitures autonomes sont à laisser sur des pistes appartenant à la société de Tim Cook. Car oui, en plus de ne fonctionner qu'à l'énergie électrique, les véhicules d'Apple devraient être dotés d'un mode de pilotage automatique. Mais pour le tester, il faudra d'abord que le marché valide le concept qui n'a vraiment pas porté ses fruits, même chez les acteurs historiques du secteur. Ah bon, le pilotage automatique ? Ou la voiture électrique, la voiture électrique a l'air de quand même pas mal se développer, mais par contre, le pilotage automatique, j'en suis moins sûr. Non, il faut l'activer et dès qu'il se connecte à la voiture. Ok. Ce n'est pas un mythe l'Apple Car. Non. Il y a quand même souvent des rumeurs qui reviennent là-dessus. Je ne pense pas que ça soit un fake. Comment s'appelle cette espèce de CarPlay Plus qu'ils ont présenté récemment, qui prend en main l'ensemble de l'affichage de la voiture ? Je sais plus du tout. Mais c'était pas justement CarPlay Plus ou un truc comme ça, je sais plus. C'est le futur de CarPlay, ok, tout simplement.
Vous pensez que ça sera plus cher que Tesla? Je pense que l'Apple Car sera plus cher que Tesla. Alors qu'il y a de plus en plus de restrictions sur les routes, est-ce bien opportun d'encore vouloir faire une voiture en plus? Bah, c'est là où Yves Castel, nous, on n'a pas le même rapport à la bagnole qu'aux États-Unis. La France et on va dire les villes françaises peuvent plus facilement adapter les infrastructures pour se passer de la voiture. Là où aux États-Unis, tout a été construit en pensant à la voiture. Donc en fait, la voiture aux États-Unis va probablement pas évoluer de la même façon qu'en Europe. Disons qu'en Europe, il est probable que la voiture soit de plus en plus utilisée par des personnes qui sont des personnes plus rurales, on va dire, qui sont moins en centre-ville, parce que c'est absolument indispensable, mais que les personnes dans les villes s'en passent de plus en plus. D'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, il me semble que Paris va appliquer 30 km/h. Donc rien que ça, c'est le genre de truc qui te donne vraiment pas envie d'avoir une bagnole dans Paris, quoi. Parce que autant c'est vrai qu'en moyenne dans Paris, je crois que la vitesse c'était 14 km/h. Je crois que c'était ça la stat. C'était 14 km/h en moyenne quand tu circules dans Paris intramuros. Mais il est vrai que pour avoir déjà conduit 30 km/h, c'est lent. 30 à Paris, c'est déjà fait depuis plusieurs mois. Ah, c'est déjà en place? Putain, j'ai pas l'impression quand je vois des voitures rouler. C'est déjà le cas? Ah bon? Ah bon? Putain, je savais pas du tout. Ok. C'est en place à Lyon, le 30 personnes le respectent. Ouais, c'est. En fait, là, c'est pas pour faire de la mauvaise volonté ou quoi, mais je sais que de mémoire, quand je conduisais, le problème du 30 km/h, c'est qu'au niveau des vitesses, il me semble que t'es un peu entre deux vitesses, t'es un peu entre la 2 et la 3 à 30 km/h et que c'était pas très. C'était pas une vitesse très très agréable en termes de boîte manuelle. Mais peut-être que ça a changé, peut-être c'était ma voiture qui était une vieille voiture quand je conduisais. Il neige à Paris? Non, non, il pleut. Ouais, les gens le respectent pas à Paris. Ok, merci pour l'info. J'avoue que je conduis plus, donc... Nous, en Ardèche, on est repassé aux 90 km/h. Ouais, non, après, cette histoire de 80-90 km/h, c'était quand même un gros bordel. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été adopté au niveau national, ce 80, enfin, de passer à 80. Parce que ça, là, je sais que dès que tu prends la bagnole et que tu changes un peu de région, c'est un bordel sans nom. Certains moments c'est 90, certains moments c'est 80. Alors heureusement qu'il y a le GPS qui te le dit. Mais je veux dire, sans GPS, j'avoue qu'il y aurait des moments où je serais peut-être à 90 alors qu'il fallait être à 80. Après, certains vont dire oui, mais il faut rouler à 80 tout le temps. Oui, d'accord. Mais il n'empêche que c'est pas très pratique, quoi. Ouais, on est d'accord, en boîte mécanique, 30, c'est pas très agréable. Oui, en plus, le GPS n'est pas tout le temps exact. Ouais. Les moteurs n'ont pas été conçus pour rouler en continu à 80. Ah bon, vraie info ça ou pas? Ça sert à quoi 80 ou 90 km/h? De toute façon, tu écrases quelqu'un, tu meurs tout pareil. Non, alors Anthony, ça pour le coup, il faut que tu revoies un peu de physique, car en fait, dans des accidents, dans la formule de l'énergie cinétique, si je dis pas de bêtises, la vitesse est au carré. C'est ça, hein? Attendez. Formule, accident, voiture, énergie cinétique. Ce qui veut dire qu'en gros, la vitesse a un impact énorme sur la force d'un accident. Formule, accident, voiture, énergie. Attendez. Énergie dissipée. C'est ça, c'est MV EC 1 demi de MV2. C'est ça la formule. Promis, c'est pas des maths compliquées. Non, dégage. Ah oui, voilà. L'expression de l'énergie cinétique, c'est ça. L'énergie cinétique, c'est 1 demi de MV au carré. Donc en fait, c'est ta masse. Donc c'est la masse de ton véhicule. Donc voilà, 1 tonne, 2 tonnes, etc. Et ta vitesse au carré. Donc en fait, la vitesse étant au carré, si tu rajoutes 10 km/h, tu rajoutes énormément de
force, enfin d'énergie, à ton accident. C'est ce qui fait que un choc, en gros, un choc entre 30 km/h et 40 km/h, la différence est énorme. Même entre 20 et 30 km/h, la différence d'un choc, elle est gigantesque. Donc, E égale 1,5 de MV. Non, MV au carré, ouais. Donc, vous voyez déjà que la masse a quand même un impact dans la formule. Donc c'est pour ça que des véhicules... C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un truc qui est très paradoxal, c'est que les gens ont l'impression d'être plus sécurisés dans un SUV, alors que souvent le problème des SUV, c'est qu'ils sont beaucoup plus lourds. Donc en fait, l'énergie cinétique lors d'un choc, si tu as un véhicule qui pèse très lourd, en fait, des fois, il vaut mieux des petites citadines qui pèsent que dalle. Parce que tu auras une énergie cinétique, une violence d'accident bien moindre. Bien moindre. Voilà. Alf, tu dis 44 tonnes à 80 ou 90, ça fait très mal même si je suis au régime, ouais, c'est ça. Oui, mais le véhicule plus lourd absorbe le choc. Pas tant que ça. Ça, je sais plus où j'avais lu un article qui expliquait ça un peu scientifiquement, mais en fait, évidemment qu'un véhicule plus lourd va avoir on va dire une meilleure ingénierie pour absorber les chocs, mais au bout d'un moment, l'énergie cinétique, enfin, en fait, la violence de ton choc sera plus importante que la façon dont ça l'absorbe. Si tu te prends un mur à 100 km/h, t'auras beau absorber comme tu veux avec une voiture moderne, ça changera pas grand-chose. C'est faux parce que le chat, ce que tu encaisses dans une petite voiture est beaucoup plus grave que dans un SUV. C'est malheureusement une idée reçue, Spongy. C'est ce que j'explique. Après, attention, il y a quand même des différences. Si tu prends une voiture de même poids, une vieille voiture et une voiture moderne, effectivement, n'ont pas du tout la même capacité à absorber un choc. Une voiture moderne va avoir une tôle qui s'ondule d'une certaine façon, qui va être ingénierée pour pas te rentrer dedans, etc., etc. Donc évidemment qu'une voiture moderne est bien meilleure. Mais ce que je veux dire, c'est que d'une certaine façon, en fait, scientifiquement, il vaut mieux une citadine qui va peser, je sais combien une citadine, ça doit être 800 kilos, un truc comme ça, 800 kilos, une tonne. Il vaut mieux une citadine d'une tonne qu'un SUV de 3 tonnes. Vous voyez, bon, après les SUV pèsent pas 3 tonnes non plus, j'exagère un peu, mais qu'un SUV peut-être qui pèse une tonne en plus. En fait, si tu as un choc, le SUV va être beaucoup plus explosé que ta citadine. Voilà. Si je me prends un véhicule à 80 km dans la face, je vais pas survivre, donc autant y aller et rester à 90. Oui, mais en fait, tu roules sur les nationales. La proba que tu te prennes un véhicule à... Et si, justement, mais c'est ce que je t'explique, Anthony, c'est que la différence, par exemple, entre... Et après, je vais avancer, hein, mais la différence entre un accident à 80 et un accident à 90 km/h, elle existe. Et tu as plus de chances de survivre sur un accident à 80 km/h qu'un accident à 90 km/h. En cas de choc entre SUV et citadine, l'énergie du SUV détruira la citadine. Non, mais ça, bien sûr que tu es plus dans un tank, dans un SUV. Bien sûr. Mais moi, je parle par exemple, quand je parle d'accident, dans ma tête, mon imaginaire est aussi, par exemple, tu te prends un arbre, ou vous voyez, ce genre de truc. Mais évidemment que si tu as deux voitures qui se collent frontalement, c'est ta citadine qui va être explosée. Ça, c'est sûr. J'ai vu un monsieur d'1,80 m sortir d'une Smart complètement détruite après un choc sur l'autoroute. Il n'avait rien, la Smart a absorbé le choc sans blesser l'occupant. Parce que la voiture est très légère. Donc en fait, scientifiquement, ton énergie cinétique est beaucoup plus faible. Non, non, l'article essaye de rien justifier du tout. Non, 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 on a dérivé sur un sujet intéressant, je trouve. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, en fait, ça dépend des types d'accidents. Et vous avez raison de le préciser dans le chat. C'est que certains types d'accidents, le SUV va d'une certaine façon plus te protéger. Mais dans d'autres accidents, typiquement, tu te prends un arbre,
un tronc, tu as beaucoup plus de chances de survivre dans une voiture légère que dans une voiture lourde. Voilà. J'aime pas les maths et surtout les probabilités. Moi, j'aime bien les maths et j'aime surtout les probabilités pour le coup. Je trouve ça très intéressant. Et aussi, effectivement, et après on va avancer, Noisio, il le dit bien, c'est que la vitesse change énormément la distance d'arrêt. C'est que tu mets plus de temps à t'arrêter à 90 km/h qu'à 80. Voilà. On va avancer et nous allons parler de monsieur Edward Snowden, une belle personne, je dis ça sincèrement, hein, une personne qui a sacrifié sa vie pour les citoyens du monde, alors un peu spécifiquement les Américains quand même, mais globalement, d'une certaine façon, qui a sacrifié sa vie pour le bien. Edward Snowden reçoit... Mais bon, il y a des news qui font grincer des dents, mais d'une certaine façon, ça s'explique. Edward Snowden reçoit un passeport après avoir juré allégeance à la Russie. Alors, c'est un article sur Courrier International qui est un article à la base de... Oui, c'est basé sur The Guardian, ouais, tout à fait. Qui est le journal qui a effectivement révélé tout ce qui se passait. La collecte des appels téléphoniques de la NSA, tout ça. Merci Vaya, merci Caméléon, merci Tamor, je crois que je t'ai déjà remercié. Merci pour vos subs. Merci. Non, Snowden, c'est son vrai prénom, Alf. Réfugié en Russie depuis 2013, putain ça fait presque 10 ans quoi. Le lanceur d'alerte américain s'est vu accorder la nationalité russe et est désormais à l'abri d'une extradition. Sa prestation de serment à Moscou tombe cependant à un moment particulièrement malencontreux au vu de la guerre en cours en Ukraine. Les médias russes ont appris vendredi 2 septembre, l'ancien agent des renseignements américains NSA, donc Edward Snowden, a juré allégeance à la Russie et s'est vu remettre un passeport russe, rapporte le Washington Post. Snowden, 39 ans, s'est réfugié en Russie en 2013 après avoir révélé l'existence d'un vaste programme de surveillance nationale et internationale par la NSA qui collectait les données téléphoniques des millions d'Américains. Voilà, on en a parlé à de nombreuses reprises dans le mug. Il y a aussi son docu à Edward Snowden qui est dispo sur Netflix, il me semble. Un programme d'ailleurs de collecte de données qui sera par la suite jugé illégal et supprimé. Ces révélations, qui avaient à l'époque été publiées par le Washington Post et par le Guardian, c'est Glenn Greenwald, je crois le nom du journaliste, ont suscité une onde de choc dans le monde et comptent parmi les fuites les plus importantes de l'histoire des renseignements américains. Pour moi, c'est, si je devais dire un fait d'actualité qui a été le plus marquant dans les 10 dernières années, on va dire même dans l'histoire de l'informatique, je pense que je mettrais Edward Snowden en premier. En termes de news qui a eu le plus d'impact, je trouve, dans la tech. Voilà. Dans la tech au sens large, hein, parce que c'est pas de la tech smartphone. Snowden, qui est poursuivi aux États-Unis pour espionnage, s'est vu attribuer un droit de résidence permanente en Russie en 2020, puis la nationalité russe en septembre 2022 en vertu d'un décret du président Poutine. Poutine pas fou, hein, il est pas fou de faire ça, hein, ça lui donne des moyens de pression. Le plus important, a indiqué son avocat à la presse le 2 décembre, c'est que conformément à la constitution russe, il ne peut plus être extradé vers un pays étranger. Voilà. Cette décision survient à un moment particulièrement malencontreux, observe cependant The Guardian, au vu de l'invasion russe de l'Ukraine et de l'isolement de Moscou qui en a découlé. Comme le souligne le Washington Post, la déclaration d'allégeance comprend la promesse de protéger la liberté et l'indépendance de la Fédération de Russie, être loyal à la Russie, respecter sa culture, son histoire et ses traditions. Donc Wormhole Theory, tu dis dénoncer l'écoute par NSA, garantie démocratique, oui, soutenir le régime russe qui se rapproche de la démocratie. Alors attention, je pense que tu vas un petit peu vite. Snowden n'a jamais dit qu'il défendait les agissements de la Russie. Snowden est dans une position absolument horrible où, pour survivre, il est obligé de rester en Russie. Point. Et donc, Poutine lui met sûrement la pression et lui demande d'effectivement de prêter allégeance, de faire une annonce ou quoi. Mais en fait, Snowden n'a pas le choix. C'est que soit il fait ça, soit il est extradé et il va en prison. Je rappelle d'ailleurs que la France n'est pas exemplaire dans le dossier Snowden et que, je crois que c'était François Hollande à l'époque, a refusé d'accueillir Edward Snowden comme réfugié en asile politique. Hein, comme quoi, le pays des droits de l'homme,
Voilà, non, c'est assez limite. Bref, donc effectivement, Edward Snowden, il n'a que la Russie pour être un pays d'accueil. Voilà. D'ailleurs, la seule fois où je me suis fait choper par Adobe, c'était pour le film Snowden. Tiens, c'est rigolo. Mordoré, mais vous pensez qu'il a le choix? Mais non, bien sûr qu'il n'a pas le choix. Mais prêter allégeance, ce ne sont que des mots, d'une certaine façon. T'inquiète pas que si t'as un flingue sur la tempe, qu'on te dit prête allégeance à tel pays, tu vas le faire sans poser de questions en fait, parce que t'as pas le choix. Parce qu'il a révélé une chose tellement évidente que fait tous les États, un peu naïf. De quoi? J'ai pas compris ton message, David. Il serait devenu français, on aurait autant orienté quand... Quoi? J'ai pas compris. Jurer allégeance, c'est pas orienté. Non, je pense que c'est le vrai terme. Et Sarkozy, c'était Assange, ouais, c'est ça. Hollande, c'était Snowden. Sarkozy, c'était Julien Assange. Il me semble que Assange, lui aussi, il est en Russie, non? Il est où là maintenant, Julien Assange? Julien Assange. Oui, c'était Wikileaks, hein, Julien Assange, bien sûr. Là, il est où maintenant? Conviction politique. Gna 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 gna. La justice britannique. Appel de la décision. Pour l'instant, effectivement, oui, c'est ça. La justice britannique s'est prononcée favorable pour l'extradition en juin 2022. C'est le cas. Il n'y a pas d'infos sur Wikipédia en plus. Refuge à l'ambassade d'Équateur à Londres. C'est ça, il était à l'ambassade d'Équateur. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Abandon des poursuites en Suède. Maintien du mandat d'arrêt. Fin de l'asile. Blablabla. Bla. Arrestation. Ouais, il avait été arrêté à l'ambassade d'Équateur à Londres. Putain, c'est vrai cette histoire. C'est vrai, c'est vrai. Ça faisait 2500 jours qu'il était confiné là-bas. Je vois pas où il est maintenant. D'extradition. Rejet de la demande. Appel des États-Unis. Le 20 avril. Ok, non, pour l'instant, c'est pas encore acté. Ok. Pour l'instant, les avocats de Assange ont fait appel. Pour l'instant, il n'est pas extradé aux États-Unis. Ok. Ok. Merci Vaya pour l'abonnement offert à Nightsarix. Merci beaucoup. Snowden aurait été extradé en France car c'est les lois entre pays qui les obligent. La France ne peut pas s'asseoir sur ces traités. On peut toujours. Un pays peut toujours aller à l'encontre du droit international. Alors ça a des conséquences, mais un pays peut faire ce genre d'effort. La France n'est pas un petit pays. Le premier exemple qui me vient en tête, c'était notre cher Jacques Chirac, bien sûr, hein, qui avait refusé la guerre en Irak. Diplomatiquement refuser la guerre en Irak à l'époque était une connerie absolue. Mais symboliquement, c'était un choix courageux, très courageux. Parce qu'évidemment, refuser la guerre en Irak n'est pas du tout une bonne idée pour arranger la relation entre la France et les États-Unis. Donc, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi. Je trouve que ça aurait pu être un joli geste du gouvernement français d'accueillir Edward Snowden, malgré les conséquences. On parle beaucoup de Snowden, mais énormément moins de Chelsea Manning, qui, 3 ans avant Snowden, a rendu public des documents de l'US Army prouvant qu'ils ont tué énormément de civils en Irak et en Afghanistan. Ah ouais? Ok. Ça me dit un truc, Chelsea Manning. Chelsea Manning, je le prononce probablement très très mal. Un peu de culture. C'est une ancienne analyste militaire de l'armée des États-Unis qui a été condamnée et incarcérée pour trahison aux États-Unis après avoir révélé des exactions de soldats américains sur des civils irakiens. Ok, elle a transmis sur Wikileaks. Ok, je la connaissais pas. Donc là, pour l'instant, à 35 ans de prison. Putain, la pauvre.
Chelsea Manning est emprisonné. Oh, c'est pas très rigolo, ouais, c'est compliqué. Ok, non, je la connaissais pas, mais effectivement, on peut lui rendre hommage d'une certaine façon. Elle a beaucoup de soutien, évidemment, le Julian Assange. Ok. Le 17 janvier 2017, à 3 jours de la fin de sa présidence, le président Obama a réduit la peine de Chelsea Manning de 35 ans à 7 ans de prison, estimant la peine initiale trop lourde. D'accord. C'est cool, c'est bien. Bon, après, ça aurait été bien de ne pas l'emprisonner, je veux dire, c'est une lanceuse d'alerte, mais bon, bref. Libération en 2020. Et elle est libérée, d'accord. Elle est libérée aujourd'hui. Après sa détention, 18 mois avec un ouais, bon, elle n'a pas une vie très rigolote après quand même. Ok. En octobre 2022, Manning publie ses mémoires sur le titre readme.txt. Bah, vous savez quoi, ça peut faire une très bonne lecture. Je vais me le noter tout de suite. Et pour me noter des trucs, vous allez me trouver bizarre, mais en fait, je prends photo des trucs avec mon smartphone. Je sais, c'est bizarre. Voilà. Mais comme ça, quand je passe sur mes photos, ça me fait un reminder. Ok. Bah, très intéressant. Très intéressant. Tout ça. Chelsea Manning est restée aux US et elle a répondu de ses actes. Ouais. Après, c'est ni mieux ni moins bien que Snowden. Hein. Pour le coup, elle a pris une décision. D'une certaine façon, elle a eu de la chance qu'Obama lui réduise sa peine et qu'elle sorte de prison plus vite, parce qu'en réalité, c'était un gros pari, quoi. Moi, je comprends Snowden de s'être barré aussi. Hein. C'est compliqué. Elle a plus de courage. Je suis pas d'accord avec ça du tout. Je pense que le courage, c'est le courage initial de révéler des trucs secrets d'État, quoi. Ça, c'est un courage... il le sait, hein, Snowden. Tu le vois dans son document... Enfin, dans ce qu'a filmé Glenn Greenwald, le journaliste du Guardian. Il le dit, Snowden. Il dit, ma vie ne sera plus du tout la même, quoi. Elle a peut-être pas eu le temps de se barrer, c'est vrai aussi. Mais je crois que non, il me semble que Julia, tu dis qu'elle a fait ce choix. Bref, parlons de trucs un petit peu plus rigolo. Et vous savez ce qui est rigolo? Eh bien, c'est bien sûr le fait que je n'ai pas ouvert le texte du sponsor de Shadow, bien sûr. Et oui. Attendez, ça arrive tout de suite. Ça arrive tout de suite, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Et oui, parce qu'on va parler de Shadow. Shadow, vous les connaissez, hein, c'est le PC dans le Glode. Hein, le PC dans le Glode. Attendez, je vais ouvrir ça tout de suite. Hop. Donc, point d'exclamation Shadow dans le chat si vous voulez aller tester ça. Hop. Où est-ce qu'il est le sponsor Shadow? Il est là, bien sûr. Donc, notre sponsor en ce moment sur le mug, c'est Shadow. Alors Shadow, qu'est-ce que c'est? Bah oui, mais qu'est-ce que c'est Shadow? C'est un service de cloud computing. Tout ce qu'on peut faire avec un PC classique peut être fait sur un PC Shadow. Surfer, jouer, travailler ou se distraire. Et oui, c'est incroyable, on va peut-être mettre voilà, l'image. Vous pouvez accéder à votre PC Shadow depuis n'importe quel appareil et avec n'importe quelle connexion internet stable d'au moins 15 mégabits par seconde. Vous pourrez utiliser ou jouer avec votre Shadow sur votre vieux PC ou votre nouveau Mac, sur votre smartphone Android ou iOS, sur votre TV connectée ou même sur un Raspberry Pi 4. Au niveau jeu, c'est la grande force de Shadow par rapport aux offres de cloud gaming, c'est que c'est un vrai PC complet, compatible avec tous les jeux et tous les mods, peu importe la marketplace. C'est aussi compatible avec tous les logiciels, Photoshop, Blender, etc., qui tournent sur un PC Windows 10. Donc Shadow, c'est un PC complet accessible pour 30 € par mois. Mais si vous voulez plus de puissance, eh bien vous avez la nouvelle option Power. Et oui. Shadow plus Power, c'est une configuration performante, récente et optimisée pour le ray tracing grâce à une RTX 3070 ou équivalente pour un supplément de 15 € par mois. Donc n'attendez plus, bien sûr, hein, votre nouveau PC Shadow vous attend et vous avez, et ça c'est cool parce que le code fonctionne, c'est bon, tout a été corrigé. Vous avez 10 € réduits sur votre premier mois d'abonnement avec le code NOWTECH10. Donc je vous montre ça tout de suite. Si vous voulez, au moment en gros de la souscription, allez, je le rappelle, c'est sans engagement. Donc vous pouvez très bien prendre un mois à 20 € pour voir si Shadow ça vous correspond ou pas.
Voilà. Donc vous cliquez sur l'offre Shadow PC, celle de base ou la version Power. Vous pouvez rajouter aussi du stockage. Si par exemple 256 Go vous suffisent pas, vous pouvez en mettre plus. Moi je sais que dans mon usage personnel, 256 Go pour un PC de jeu, ça me suffit. Parce qu'en général je joue pas à 5 jeux en même temps. Mais certains ça va être un peu limite. Donc vous pouvez peut-être vous rajouter un petit 256 Go. C'est pas très cher honnêtement, 3 €. Vous continuez, d'accord ? Je suis déjà connecté avec le compte Demonautech. Et au moment de payer, c'est là où vous allez avoir un code de réduction. Donc c'est ici, en haut à droite. Ajoutez votre code de réduction. C'est là. Hop, hop, hop. Vous cliquez, vous tapez Nautech 10. Vous faites le petit plus. Et là, bam, vous avez 10 € de réduction sur votre premier mois. Et je le rappelle, c'est sans engagement. Donc vous pouvez très bien prendre un mois et ça vous plaît pas, vous annulez tout de suite. Voilà pour notre sponsor. Nous, Shadow, vous savez qu'on les aime bien, on les connaît depuis très longtemps et on continue d'utiliser le service. Hein. C'est vraiment un sponsor qu'on utilise et qu'on aime énormément. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la tartine. Et je sais pas quel sujet on va faire en tartine. Je pense qu'on va faire YouTube. C'est parti. Blablabla. Merci pour les subs, merci Saturne, merci RG065 et merci XNihili pour vos subs et votre soutien. Merci beaucoup. En sachant que si, vous nous soutenez aussi, vous n'êtes pas obligé de dépenser un sub ou un Patreon ou un truc comme ça pour nous soutenir. Le simple fait de participer au sponsor, le fait par exemple de prendre un mois de Shadow, le fait de cliquer juste sur le lien, d'aller voir les offres, d'aller voir comment ça a évolué, juste cliquer, est déjà un soutien énorme. Voilà, parce que nous, vous vous doutez bien que ça permet de communiquer aux marques que vous avez été intéressé par l'offre, qu'il y a une partie qui est allée voir ce que propose Shadow, il y a une partie qui a souscrit, etc. etc. Donc voilà pour les façons de nous soutenir. En précisant que le meilleur soutien aujourd'hui, on va dire le plus pratique pour vous, si vous aimez le mug et vous voulez écouter les replays très rapidement, merci Padawan pour le sub, c'est de prendre un sub Twitch, comme ça vous avez les replays des mugs directement accessibles et vous pouvez les écouter en audio uniquement. Hein. Twitch, vous pouvez mettre les replays en audio uniquement, donc vous écoutez ça en mode podcast. Voilà. Le lien Shadow, tu l'as en faisant point d'exclamation Shadow. D'ailleurs, attention, je sais pas ce que t'as mis Grolb, mais c'est un vieux... pas le bon lien, attention. Ce que t'as mis... Attends, je t'efface ton message. On peut effacer le message? J'ai pas l'impression. Ah, c'est bon, il a été supprimé. Oui, c'est le bon lien, c'est celui avec... c'est celui qu'ont remis Samuel et le bot Streamlements. Alors, mesdames et messieurs, nous allons faire un petit bilan de YouTube en 2022. En sachant que le problème, c'est qu'on n'a pas les vidéos en France, donc je trouve ça un peu nul. Mais il n'empêche que c'est intéressant. Quelles ont été les vidéos les plus vues sur YouTube en 2022, et en sachant qu'on va surtout effectivement faire les États-Unis parce qu'il n'y a pas la France. C'est un petit peu tristouille. Il n'empêche que c'est quand même intéressant et ça vous permet d'avoir un aperçu de des vidéos très populaires sur YouTube et de voir que ce qui se passe aux États-Unis n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe en France. La vidéo la plus vue, est-ce que vous la connaissiez? Donc, attends, je vais poser je vais la poser, cette question en sondage. Nouveau sondage. Vous connaissiez la vidéo la plus vue? Point d'interrogation. Merde. Attendez. Tac. La plus vue. Oui ou non? Voilà. Vous connaissiez la vidéo la plus vue? Point d'interrogation. Donc, n'hésitez pas à répondre. Merci Yes Benjamin pour ton sub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La vidéo la plus vue, c'est So Long Nerds, qui est une vidéo qui est extrêmement triste. En gros, c'est une vidéo de Technoblade, c'est ça, d'un YouTuber qui s'appelait Technoblade, qui était un YouTuber qui était connu principalement pour du Minecraft, si je dis pas de bêtises. Et c'est une vidéo en fait de son père, une vidéo posthume. De son père parce que Technoblade malheureusement a succombé à un cancer. Il s'est battu beaucoup contre son cancer, mais
Il n'a malheureusement pas gagné. Et en fait, c'est une vidéo posthume. Et une vidéo qui a effectivement bouleversé quand elle est sortie YouTube. Moi, j'en ai entendu parler aussi. J'étais pas attaché à Technoblades parce que honnêtement, Minecraft, ça n'a pas été ma cam. Mais tous les fans de Minecraft et énormément de gens ont été touchés par cette vidéo. La preuve, c'est que c'est le top 1 États-Unis. Donc c'est quand même pas anodin, quoi. C'est pas de la musique, le top 1 États-Unis. C'est une vidéo d'adieu d'un YouTuber. Donc ça montre aussi quand même un truc sur le fait que les YouTubers ont quand même leur importance et que c'est pas que des clips de musique YouTube. Voilà. Faut attendre le zapping fait par Mr. Fox pour voir les vidéos marquantes de YouTube en France. Ouais, moi, alors j'adore Mr. Fox. J'aime beaucoup ce YouTuber. Mais ces zappings, je suis pas très fan. C'est très personnel. Parce que je trouve que pour le coup, ces zappings sont très teintés politiquement à gauche. Et pourtant, vous savez que je suis quand même plus quelqu'un qui est teinté aussi politiquement à gauche. Mais en fait, d'une certaine façon, s'il y a bien un style de contenu où j'aimerais que ça soit pas forcément neutre, mais que ça soit un peu plus généralisé, c'est typiquement des zappings de Best of YouTube, où j'ai envie que ça soit quand même plus général, ou qu'il y ait un peu de tout, qu'il y ait un peu tous les styles de vidéos. Et je trouve que je trouve que y a un peu trop d'un certain contenu de vidéo. C'est orienté Mediapart, voilà, c'est exactement, tu le dis très bien. Je trouve par exemple qu'il y a beaucoup trop d'usul dans les best-of de Mr. Fox. J'aime beaucoup Usul, mais j'aimerais que ça soit mieux équilibré. Voilà. Ils ont peut-être enlevé les clips de musique. Tu penses, Lamrank? Je suis pas sûr, parce qu'il y a un concert. Le fait qu'il y ait un concert me faisait dire que c'était pas la 4e vidéo la plus vue, là, qu'ils ont pas enlevé la musique, mais bon, je sais pas. La 2e vidéo la plus vue aux États-Unis, c'est la claque, effectivement, de Will Smith envers Chris Rock, qui est quand même pas un moment très glorieux d'internet et de la société. Vous connaissiez la vidéo la plus vue? Non, à 95%. D'accord, très intéressant. Donc vous êtes beaucoup à pas du tout connaître. La 3e vidéo, je connais pas du tout. Je sais pas qui c'est Dream. Je sais pas qui est ce YouTuber, qui est apparemment un YouTuber extrêmement connu, qui fait un face reveal, donc il révèle son visage. Donc voilà. La 4e, c'est un concert de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary G, 50 Cent, enfin un comeback de beaucoup de personnalités qui sont un petit peu moins dans le game de la musique en ce moment. La 5e vidéo, c'est la vidéo de MrBeast, qui construit la factory, l'usine de chocolat de Willy Wonka. Donc c'est Charlie et la chocolaterie. Et après, bon, il y a d'autres vidéos que je connais un petit peu moins. Il y a celle de l'actrice, donc Millie Bobby Brown, qui est l'actrice de Stranger Things, qui effectivement fait un Hot Ones à l'émission où il mange du piment. Mais voilà en gros pour un petit top des vidéos YouTube les plus vues. Et j'imagine peut-être que tu as raison qu'effectivement les clips de musique ne sont pas mis dedans. View the list. Est-ce qu'ils en parlent? Top Shorts, Top Songs. Il y a quand même Top Songs. C'est terrible, je ne connais aucune des chansons. Si, Bad Bunny je connais, mais pas la chanson, je connais juste l'artiste. Encanto Cash je connais pas, Kodak Black je connais pas, Jessica Darrow je connais pas, Future je connais pas, Drake oui. Bad Bunny, putain, le reggaeton est quand même très dessus. Enemy, Imagine Dragons et G.I.D, ouais, ça je connaissais. Karol G, Lil Baby, non putain, il y en a plein que je connais pas, c'est ouf. Encanto, c'est le film? Bah non, parce que We Don't Talk About Bruno. Tu crois que c'est le film? Disney Music. Ah, t'as raison. Ok. C'est des chansons Disney. D'accord, très bien. T'as l'influence de Disney quand même, c'est impressionnant. Ok. Je vous propose qu'on passe au cornfax. On finit l'émission tranquillou. C'est parti. Encanto, je sais plus si je l'ai vu. Je crois pas. Je crois que j'ai vu Luca. Pas Lucas. Luca. Non, Encanto, je l'ai pas vu. Il est bien. Après, en général, les Disney, c'est rarement nul.
C'est quoi le synopsis? Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie. Ah, Colombie, ok. La fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie. L'Encanto a doté chacun des enfants d'une faculté magique. Seule Mirabelle n'a reçu aucun don particulier. D'accord, ok. Ok. Encanto, c'est bien, ouais. Lucas, c'était cool, j'avais bien aimé Lucas, j'avais bien aimé l'Italie. Le fait que ça soit en Italie, j'avais trouvé ça cool. L'utilisation YouTube aux USA est différente qu'en France. T'as des rappeurs FR qui font bien plus de vues que des grands aux US. C'est possible. C'est possible. Ouf, petit coup de barre. C'était le Super Bowl. Ah, d'accord, il y a peut-être des trucs liés au Super Bowl. YouTube est obligé d'atténuer déjà l'impact d'équipe pour éviter que ça vienne noyer les tendances. Ouais, ok. La troisième, c'est un YouTuber Minecraft. Il a révélé son visage, ça fait une storm shit. Ah bon? Le fait qu'il ait révélé son visage, c'est un problème? Attends, je vais essayer de la voir sur YouTube directement, la vidéo. Pourquoi ça fait un... Hi, I'm Dream. Ok. Putain, il ressemble un peu à Micode, je trouve. Vous trouvez pas qu'il a un petit... Il y a un petit truc de Micode, un peu? Mais pourquoi ça a fait scandale? Je comprends pas. C'est quoi le problème? Et donc lui, ouais, 31 millions d'abonnés. Ok, il est super connu, ouais. Ok. Mais il fait du Minecraft. Avec 47 millions de vues quand même. Hein. Pouah. Mais pourquoi c'est la vidéo la plus vue alors qu'il a des vidéos à 116 millions de vues? Hein? Ah mais oui, il y a 2 ans. Pff, pardon, excusez-moi, je suis con. Bah ouais, mais il y a un an là, non? Ça, c'était il y a un an. Elle est sortie quand? Elle est sortie en 2022? Ah non, on est en 2021, ok. Ok. Ouais, on est d'accord, il y a un petit air de Micode. Faut lui tweeter ça. Dis donc, Michael, tu nous avais pas dit que t'avais une chaîne Minecraft? Micode, on a hacké Minecraft, j'avoue tout. Un petit peu, ouais, une petite vibe. C'est comme si j'enlevais mon béret. Non, il y aura. C'est déjà fait en live plein de fois, il y aura aucun scandale. On dirait le fils caché de Micode et Courtemanche. Je sais pas qui c'est Courtemanche, mais il y a une petite vibe Micode un peu dans son physique, ouais. C'est devenu un mème. Ah, ok. Ok. Bon, on va terminer l'émission là, les gens. J'avoue que j'ai un petit coup de barre. On va se terminer ici. Chez qui je vous envoie? Tiens, c'est une très bonne question. Ça. Je sais qu'il y a Flonflon, forcément, qui est en live. Ah, il y a Shadow PC. Ils font une discussion. Mais ils discutent de quoi? Ils discutent de quoi? J'aimerais bien savoir. Ah merde, le casque il est loin. J'ai plus de batterie sur l'enceinte. Attendez. Hop. L'enceinte est branchée. Je vais l'allumer. Attendez. Ok. J'ai l'impression qu'ils sont un peu dans une discussion un peu entre eux. Sinon, il y a Planète de Carreau aussi qui est en discussion. Ou alors mon petit Flonflon. Oh, j'ai vu une baguette de pain. Allez, je vous envoie chez Flonflon. J'avais une baguette de pain. C'est parti pour le voilà. Je vous fais des bisous les gens, c'était très cool de faire ce mug. On se retrouve, donc demain ça sera Marion, mercredi ça sera moi, jeudi ça sera Léo, et vendredi ça sera à nouveau moi. Voilà, donc je remplace complètement Jérôme pour cette semaine. Je vous fais des bisous, je vous envoie chez Flonflon. Ciao, à la prochaine, bye bye.